le prince Charles refuse de prononcer une phrase particulière par respect pour la reine, car cela lui ferait tellement le cœur brisé lorsqu'elle deviendra réalité, a déclaré un photographe royal. Le photographe royal de Sun, Arthur Edwards, est apparu dans le documentaire 2021 de Channel 5, The Queen's Terrible Years, qui a exploré les bas de la famille royale au cours des 12 derniers mois. Monsieur Edwards a fait remarquer que la reine était la force motrice de la famille royale depuis des décennies et que le prince Charles avait beaucoup de responsabilités lorsqu'il monta sur le trône malgré quelques scandales cette année. Mais le photographe s'est souvenu d'un moment où le prince Charles lui a dit qu'il ne dirait jamais quand je serai roi, car il s'agissait d'une déclaration émouvante concernant la reine. Au cours du documentaire de Channel 5, un segment s'est concentré sur la relation du prince Charles avec son assistant Michael Fawcett et les allégations de cash for titles. Monsieur Fawcett a démissionné de ses fonctions de directeur de la Prince Foundation à la suite d'accusations selon lesquelles il aurait utilisé son poste pour obtenir des titres pour un homme d'affaires saoudien en échange de dons. Le documentaire a noté que la reine était au crépuscule de son règne et a déclaré que l'avenir de la monarchie était primordial pour elle. Monsieur Edwards a discuté de ce point et a déclaré, la reine l'a guidé tout au long de 70 ans. Et le prince Charles fera de même et le prince William fera de même et George fera de même. Parce qu'ils ont été élevés dans cette tradition, mais pour le moment, la reine est toujours le patron. Elle a l'intention de terminer le travail et quand ce travail se terminera, personne ne le sait, mais ce sera une triste fin. Monsieur Edwards s'est ensuite souvenu de quelque chose que le prince Charles lui avait dit une fois au sujet de la prise de contrôle de la famille royale. Il a ajouté, le prince Charles m'a dit un jour que je ne dis jamais quand je serai roi parce que si est le jour où ma mère meurt. Et j'aurai le cœur brisé. Bien qu'il n'ait pas officiellement annoncé au public ses projets pour la famille royale, des rumeurs circulent depuis longtemps dans les cercles royaux selon lesquels le prince de Galles envisageait d'alléger la monarchie. Certains commentateurs royaux pensent que cela pourrait se faire via de nouvelles lettres patentes qui limitent les personnes qui reçoivent le titre de prince ou de princesse. L'auteur royal et expert Penny Junor a déclaré à Express.co.uk que cela pourrait être fait pour que la famille royale semble plus économique, car il y avait des inquiétudes que cela pourrait coûter trop cher à gérer. Elle a déclaré que les images d'un balcon bondé rempli de membres de la famille royale envoyaient un mauvais message au public qui pourrait avoir été repris par le palais de Buckingham. Le prince Charles a cependant déclaré à la BBC dans une interview qu'il ne serait pas un roi intrusif suite aux inquiétudes concernant sa politique affectant son rôle. Le prince Charles demanderait s'il continuerait son approche interventionniste lorsqu'il deviendrait roi et a répondu, « Je ne suis pas si stupide. Je me rends compte que c'est un exercice distinct d'être souverain. » Il a expliqué, « Alors, bien sûr, je comprends tout à fait comment cela devrait fonctionner.
l'idée que je vais continuer exactement de la même manière, si je dois réussir, est un non-sens complet, car les deux situations sont complètement différentes. Des inquiétudes ont été exprimées parmi certains républicains australiens qui craignent que le prince Charles ne fasse pas un bon roi. Le PDG du mouvement de la République australienne, Sami Biar, a expliqué que certains Australiens étaient préoccupés par les positions politiques du prince Charles et n'aimaient pas son implication dans la politique. Il a souligné les notes de service de l'araignée noire et a déterré des lettres à un ancien gouverneur général australien. En 2020, une lettre du prince Charles a été rendue publique après avoir écrit à un ancien gouverneur général australien, Sir John Kerr, soutenant sa décision de limoger le Premier ministre Gough Whitlam. La lettre disait « Ce que vous avez fait l'année dernière était juste et la chose courageuse à faire, et la plupart des Australiens semblaient approuver votre décision en ce qui concerne le sujet. » Le prince Charles a également été un fervent partisan des problèmes liés au changement climatique et a été une figure de proue du sommet de la COP26.